Bonjour Caroline Speller. Bonjour Philippe. Stéphanie Loire, bonjour. Salut Philippe Vandel. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Alors Bruno, tous les jours, vous observez ici les curiosités médiatiques. Et ce matin, vous vouliez nous dire un mot de la couverture du magazine Têtu, couverture qui vient d'être censurée par la régie publicitaire de la RATP et de la SNCF. Oui, alors attention, mise en garde si vous êtes amoureux du progressisme ou que vous avez l'esprit cartésien solidement chevillé au corps, éloignez-vous de la bordure du quai car l'histoire que je vais vous raconter risque fort de faire siffler vos oreilles. Télescopage ce matin, Philippe, entre deux publicités, mais surtout entre deux valeurs affichées dans un spot de pub pour la SNCF et une affiche censurée par la même SNCF. Je vous explique. All aboard for Night Train. Ça s'est passé en fin de semaine dernière. Média Transport, c'est l'agence qui gère les pubs et l'affichage dans les stations de la RATP et dans les gares de la SNCF, a dit non. Non à une affiche du magazine gay et lesbien Têtu qui montrait le jeune Bilal Hassani grimé en Christ. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que pour avoir droit de citer dans les gares, il faut, a dit l'agence, choisir des images à caractère moins confessionnel. Allons bon. Mais cette affiche présente-t-elle un aspect blasphématoire ? Non. On y voit simplement le jeune Bilal, très chastement vêtu d'une robe, lever les yeux au ciel dans une posture mi-madone, mi-christique. Et c'est tout. Voilà pourquoi le rédacteur en chef de Têtu, Thomas Van Pouy, s'est posé une question jeudi dernier sur France 5. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils auraient eu la même réaction si la une posait Madonna, Beyoncé ou n'importe quelle autre star de la pop culture dans la même mise en scène. En d'autres termes, le rédacteur en chef s'est demandé si la censure ne viendrait pas tout simplement du fait que Bilal Hassani revendique publiquement son homosexualité et que le magazine Têtu est un positionnement éditorial gay. Épineuse question et gros caillou dans les sandales de la SNCF à laquelle, avant de répondre, il faut examiner deux choses. 1. L'histoire de la pub qui est pétrie de détournement des codes de la religion. Vous vous souvenez sûrement, Philippe, de ce curé qui ressemblait furieusement à Fernandel dans Don Camillo. Don Patillo. Don Patillo. Et qui se vautrait allègrement dans le péché de gourmandise en boulotant des pâtes. Oh, des pâtes. Oui, mais des panzani. Oui. Ou encore de ces bénédictins tout en tonsure et robe de bure qui assuraient la promotion d'un frometon. Moi je connais un fromage moelleux savoureux, c'est le chaussé aux moines. Amen. Chaussé aux moines. Et contre lesquels jamais personne n'a protesté. Voilà pourquoi leurs spots et leurs affiches ont été vus partout. Et deux, il faut maintenant écouter très attentivement la pub absolument parfaite que la SNCF a créée il y a tout juste 3 mois. On n'est pas statique, on est progressiste. Sur un sample interprété par Gaël Faye, la SNCF revendique les valeurs auxquelles elle tient et qu'elle entend promouvoir. Il y est question de progressisme, d'égalité, de féminisme. Grand féministe, grande gueule, grand de cœur. On y évoque la tolérance et l'humanisme. Humaniste jusqu'au bout des ongles, humain jusqu'au fond des tripes. Et au moment où, à l'image, on voit apparaître un superbe TGV paré des couleurs arc-en-ciel et de la mention 50 ans de fierté LGBT+, initiale pour lesbienne, gay, bis, bi, trans et plus, on entend Gaël Faye prononcer ces mots. Mais surtout prêt à défiler pour l'égalité, à déclarer des droits pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Spectaculaire paradoxe donc avec la réalité et avec cette affiche publicitaire pour un magazine gay étrangement censuré. Alors voilà, on ne saurait que trop recommander à la SNCF de bien réécouter ce qu'elle dit dans sa propre publicité. On va pas se refaire, on est parfois en retard, mais on n'est pas retardataire. On est avant-gardiste, on n'est pas coincé, on a un humour hors pair, on n'est pas de mauvaise foi, on est juste un peu paradoxal. Ah oui Philippe, il est certains télescopages qui font mal et qui agissent parfois comme un sérieux coup de pompe dans le train-train. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.